Bonjour les gars, bienvenue dans cette troisième vidéo dans notre série sur la mise en place d'un- d'une liste de tâches à faire en C++ les gars. Alors dans les deux vidéos précédentes, nous avons mis en place, je vais appeler ça l'interface de nos deux classes. Alors aujourd'hui, on va vraiment passer à l'action, on va implémenter chaque méthode les gars. Déjà, on peut commencer par la classe des tâches. On va voir comment implémenter les méthodes dont nous avons déclaré ici. Pour faire ça, vous pouvez faire ça directement dans le fichier d'en-tête, mais pour faire propre, on va créer un fichier C++ où on va implémenter nos méthodes à l'intérieur, les gars. Donc, on va créer un fichier tâche.cpp ici. Voilà. Donc, .cpp. Voilà. Déjà, on va commencer par le constructeur. Hein. Bon, commençons d'abord par inclure les choses. On va inclure tâche.h. On peut aussi inclure iOS stream, iOS, voilà. Comme ça, on est sûr que on ne sera pas embêté. Déjà, on peut commencer par le constructeur. Du coup, pour faire appel au constructeur qu'on a déclaré ici, on va juste faire tâche, qui est notre classe. Et là, on fait le constructeur. Voilà. En fait, on réécrit les entêtes comme nous avons déclaré là-bas. Hein. Le constructeur, c'est l'ID. Il y avait l'ID. Il y avait une description. Et terminé. Voilà, on est tranquille. On peut maintenant initier, on peut faire 10, 10.id. Description. Il faut qu'on regarde un peu. Hein. Voilà, c'était 10.id, 10.description et 10.des. Description, c'est ça. Et aussi terminé ici. Donc, on est en train d'initialiser ces valeurs-là. Voilà. Comme ça, on a notre constructeur. C'est simple, les gars. C'est les mêmes choses que ce soit en Java ou en Python. En fait, la logique reste la même. C'est juste la syntaxe qui change. Donc là, on a notre constructeur qu'on avait déclaré ici dans le fichier d'entête. Hein. D'ailleurs, on peut le sauvegarder. On passe à la prochaine méthode qui était quoi? GetID, d'accord? On va faire int, on fait la même chose, tâche 2.getID. On va juste faire dire que il retourne. Bon, ici, on n'a pas toujours besoin de faire le 10, hein, on peut faire juste comme ça, les gars. Comme ça, on est tranquille.
On a encore besoin de quoi? On peut regarder les les méthodes qu'on avait déclarées. Il y avait getDescription. Donc ça va retourner un string. On va juste faire return description. Là, on est tranquille. Il y avait encore quoi comme méthode? Est terminé. Vraiment ici c'est le B à bas les gars. Voilà. Et là on fait quoi? Ici on ne retourne pas est terminé, on retourne terminé tout simplement. Ici c'est ce qu'on avait marqué ici, non? On avait dit booléen, ça retourne un booléen est terminé. Ça nous dit si notre tâche est terminée ou pas. On peut encore implémenter marquer comme terminé. Voilà, qui marque notre tâche comme terminée. C'était void. Tâche marquée comme terminée. Donc on va dire terminer. On avait le trou. Voilà. On a encore quoi comme méthode? Afficher et toString. Pour afficher, on va juste faire une méthode d'affichage dans la console. Hein. D'accord les gars? Aussi, ça ne vous empêche pas les gars de... Si vous voyez que vous pouvez un peu mettre d'autres méthodes, je sais pas quoi, n'hésitez pas à le mettre hein, les gars, dans votre version. Nous par exemple là on va faire la méthode d'affichage. Hein. Bon, pour afficher, est-ce qu'on a inclus... Bon, en tout cas, vu qu'on a déjà dans tâche ici, non, dans tâche.h, voilà. En tout cas, nous sommes au niveau d'affichage, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'affichage? Bon, on va faire ici, using namespace std. Voilà. Comme ça, on peut juste faire cout sans mettre le std. Là, pour l'affichage, on peut afficher d'abord l'id. On va mettre l'id entre crochets. Ici, on met l'id
Par contre, on va mettre comme ça. Voilà. Comme ça sera entre crochets. Voilà. On met l'ID. Après, on peut mettre la description. Mes descriptions. Après, on met l'état, si c'est terminé ou pas. Par contre, on va mettre l'espace ici pour que ça ne colle pas. On met la description. Bon, comme la description, c'est soit true ou false. Bon, on va faire une petite manipulation ici. On va vérifier d'abord si la description, l'état de la description. Comme ça, si c'est true, on met directement terminé pour que ce soit plus lisible en fait. On va faire un if ici. Bon, si c'est terminé, on fait un affichage, cout. Là, on peut faire, on peut écrire terminé, hein, ou bien on écrit terminé. Non, on va juste écrire terminé, c'est mieux. Donc là, on va mettre terminé. Mettons même entre parenthèses comme ça. Terminé. Voilà. Mettons l'espace ici. Après, ça ne colle pas avec description. Et là, on peut s'arrêter. Comme ça, quand la tâche est terminée, on met terminé. Si ce n'est pas terminé, on peut mettre en cours. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. Moi, je vais laisser comme ça. On va rien mettre. On va fermer le buffer, c'est ça. Voilà. Là, on est sûr que dans la console, ça va afficher l'ID, la description. Et si la tâche est terminée, ça met terminé. Sinon, ça ne met rien. D'accord, les gars. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre en cours, par exemple, ou bien, je sais pas. D'accord, les gars, mais on va rien mettre. Il nous manque quoi comme méthode ici? On a fait ça. Il nous manque le toString. D'accord, toString permet de convertir en fait en string. Et bien toString retourne quoi? Un string, oui. On fait le toString, il retourne un string. On appelle tâche, toString. Il ne prend rien en paramètre, il ne modifie pas les variables de classe. Et là, on va retourner sous forme de string. Voilà, vu qu'on veut enregistrer par exemple dans un fichier test, par exemple, ça dépend de nous. Hein. On veut par exemple que ça affiche l'ID et ça met peut-être point virgule, ça affiche la description, ça met point virgule, ça affiche l'état. Voilà. Comme ça, par exemple, imaginez, si on met sur cette façon-là, ça peut par exemple nous permettre de sauvegarder par exemple sur un fichier CSV. Comme ça, on peut ouvrir ça avec Excel. Vous voyez les gars. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc, on va retourner sur un format. On va utiliser la méthode toString. Convertir l'ID en string. On fait la concaténation. Point virgule. On met la description. On met le point virgule. Je pense que de cette façon-là, ça va nous permettre d'avoir un truc assez clair. Voilà. D'accord, les gars. Au lieu d'afficher trop false, on va mettre 1 ou 0, d'accord? On va faire plus ici.
Il faut qu'on convertisse en 1 ou 0. On va faire comme ça. On va faire d'abord if. Si terminé est true, on met 1. Sinon, on met 0. Voilà. Je pense qu'on est plus ou moins parfait. On a terminé nos méthodes. Je pense on a terminé, les gars. Là, on est cool, les gars. On va s'arrêter comme ça pour cette vidéo, les gars. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'implémentation des méthodes de la classe gestionnaire de tâches. D'accord, les gars? D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, les gars, et de partager la vidéo autour de vous. À très bientôt, les gars, pour la suite de notre série. Ciao, ciao!